Bonjour, je m'appelle Justin Vallière, je suis du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour, Joëlle Safadi, coordonnatrice du volet psychosocial du projet d'équipe intégrée du SPAL. Donc, la COVID a été difficile pour tout le monde sur le plan économique et les femmes dans l'exploitation sexuelle n'y ont pas échappé puisqu'elles se sont retrouvées dans une situation encore plus précaire qu'à l'habitude à l'effet que les bars de danseuses érotiques, salons de massage érotique, hôtels et motels étaient fermés. Donc, pour pallier à ça, nous, le SPAL, on a eu l'idée de créer un hébergement temporaire et d'impliquer un maximum de partenaires avec nous afin de pouvoir répondre à ce besoin en urgence. Et pour vous l'expliquer et de quelle façon cela vous implique, Joëlle va aller un peu plus dans les détails de ce projet. Voilà, l'endroit sécuritaire puis d'hébergement pour les personnes à risque ou victimes d'exploitation sexuelle est aujourd'hui existant, mais pourvoit également d'autres services, dont un service de transport, un service d'approvisionnement alimentaire pour les invités qui séjourneront dans le lieu, puis ainsi que bien sûr un service d'accompagnement et de suivi psychosocial dont vous êtes responsable. Mais c'est tous ensemble qu'on va travailler dans la même direction pour tenter de résoudre, en fait, de répondre aux problèmes criants de cette clientèle-là, et ce, sur tous les plans. Je demeure la courroie de transmission, par exemple, au niveau de l'information qui va circuler entre le lieu d'hébergement, entre vous, entre les autres partenaires, pour qu'ensemble, on puisse aller dans la même direction. Donc, pour toute information supplémentaire, vous pouvez m'appeler au 450-463-7192 et je vous donnerai toutes les modalités et les mécanismes qui ont été mis sur place pour optimiser, en fait, le séjour de ces femmes à risque ou victimes d'exploitation sexuelle. Puis aussi, je voulais vous dire, avant de passer la parole à l'agent Vallière qui va conclure sur une note très importante, que les personnes qui vont effectivement avoir besoin de tels services vont être aussi et vont s'engager par le biais d'une entente de séjour à respecter des consignes qui ont été mises en place par la santé publique sur le plan du COVID, ainsi que les règlements qui sont en lien avec le lieu sécuritaire. Oui, c'est très important de comprendre que oui, c'est un projet initié par le SPAL, mais à partir du moment où votre organisme ou la jeune femme fera affaire avec l'hébergement, il n'y aura aucun policier d'impliqué dans le dossier. Ce sont des intervenants psychosociaux, d'autres organismes, mais il n'y aura aucun policier. Ce n'est pas dans le but ni de recueillir d'informations policières, ni de se rendre vers un procès. C'est simplement de répondre aux besoins immédiats en urgence de ces femmes. En cas d'ultime besoin de sécurité, bien sûr, nous serons là, mais c'est qu'en tout dernier recours. Et nous tenons à vous le préciser car nous savons que les femmes ont parfois n'ont plus la confiance envers les services policiers et nous sommes capables de le comprendre et de l'accepter. Nous nous sommes solidarisés, les différents partenaires et le SPAL, pour répondre a priori aux besoins de ces victimes-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner, on est là, puis on est tissé serré pour pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Merci à vous.